Il y a une chose que les couples ne savent pas pour le Pacs et qui peut vraiment les sauver et éviter des situations qui sont très compliquées. En fait, lorsque tu te Pacs, en cas de décès, le Pacs se dissout. C'est-à-dire que vous devenez deux inconnus, comme s'il y avait eu strictement rien entre vous. Deux inconnus en cas de décès, ça peut être très problématique pour léguer du patrimoine ou par exemple pour un bien immobilier. Quand tu es marié, par exemple, il y a une vraie protection du conjoint. Tu as une rente de conjoint en cas de décès, tu as aucun droit de succession sur tout l'argent et les biens immobiliers qui sont transmis, et tu as un droit de jouissance du bien immobilier dans les 12 mois qui suivent le décès. En cas de Pacs, il n'y a rien du tout puisque le Pacs se dissout, vous devenez deux inconnus. L'autre problème avec le Pacs, comme je te le disais, c'est qu'en cas de décès, il se dissout. C'est-à-dire que vous devenez deux inconnus. Et donc, en cas de transmission de biens immobiliers, c'est compliqué puisque la part du conjoint décédé ne va pas te revenir à toi, elle va revenir à ses parents, ses héritiers légaux ou ses enfants par exemple. Et là, ça peut devenir très problématique puisque tu vas rentrer en indivision avec eux, ce qui veut dire que pour chaque décision, tu devras les consulter et avoir leur accord. Il y a une chose que les couples ne savent pas pour le Pacs et qui peut vraiment les sauver et éviter des situations qui sont très compliquées. En fait, lorsque tu te Pacs, en cas de décès, le Pacs se dissout. C'est-à-dire que vous devenez deux inconnus, comme s'il y avait eu strictement rien